Jiao Jiao. Jiao Jiao, maman vient de te préparer du tofu puant. Mange-le pendant que c'est chaud, allez. Song Jiao Jiao, alors ta mère. Vend du tofu puant, c'est ça? Répète ça, Song Jiao Jiao. Je ne jouerai plus jamais avec toi. Vous les enfants. Vraiment. Jiao Jiao, mange vite. Comment je vais faire pour vivre? Maman ne vole pas, ne triche pas, elle gagne sa vie honnêtement. Vite, quelqu'un s'est évanoui. Appelez le 120. Tu es réveillé. Appelle ta famille. Les résultats des tests sont là. Cancer du sein en phase terminale. Il te reste au plus 3 mois. Xiao Xiao, on va aller voir maman tout à l'heure. Tu es content? Papa, je veux tellement voir maman. Ne pleure pas, Xiao Xiao. Maman doit aussi nous manquer au paradis. Attention. Désolé. Chérie, Maman. Tu es venue voir Xiao Xiao? Désolé, vous vous êtes trompé de personne. désolé, c'est juste que... Tu ressembles tellement à ma femme, comment te sens-tu? Veux-tu qu'on t'emmène à l'hôpital pour un contrôle? Je vais bien. Papa, ce n'est vraiment pas maman. Xiao Xiao, monte vite dans la voiture. Papa, cette dame a laissé tomber quelque chose. Cancer du sein en phase terminale. Maman. Je suis de retour. Tu sais encore rentrer? Tu es une mère comme ça? Tu fais toujours des choses qui nous déshonorent. Maman, comment je te déshonore? Je vends du tofu puant à la sortie de l'école. C'est juste pour gagner un peu plus d'argent. Arrête, le salaire de mon fils te suffit chaque mois. Ce n'est pas assez pour toi. Pourquoi tu dois te montrer comme ça? Maman, tu as fait les comptes? Le salaire de Shiguang chaque mois. 6 000 yuan, ça suffit juste pour rembourser le prêt de la maison et de la voiture. Si je ne vends pas de tofu puant pour arrondir les fins de mois. On va tous vivre de l'air du temps? Tu cries quoi? Tu vends du tofu puant, et tu crois que tu as fait quelque chose de bien? Dépêche-toi de faire à manger, tu veux nous faire mourir de faim. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, faites-vous des nouilles instantanées. Tu veux vraiment que je mange des nouilles instantanées? Et mon fils? Pourquoi je t'ai épousé? Je vous ai servi pendant 15 ans, et à la fin. Vous pensez qu'une étrangère est mieux que moi? Alors allez la chercher, cette étrangère. Demande à Liu Meier de vous faire à manger, allez-y. Lu Xiaomei, tu deviens folle ou quoi? Quoi? C'est mon devoir de te servir, et si je ne le fais pas? C'est que je suis folle? Maman, je pense qu'elle est vraiment malade. Oui, je suis malade, j'ai un cancer du sein. C'est à cause de vous. Ah, alors je dois vraiment féliciter mon frère. Quand tu seras morte, mon frère pourra épouser Mei d'en face. Je te dis, Lu Xiaomei, pour ne pas cuisiner. Tu prétends avoir un cancer, tu es vraiment une bonne épouse. Grand-mère, oncle, laissez maman tranquille, on va manger dehors. Oui. On va bien se régaler, comme si sans elle, on ne pouvait pas vivre. Allons-y. Jiao Jiao, lâche ça, c'est notre. Argent pour les courses de la semaine, lâche ça. Donne-moi l'argent. Jiao Jiao.
Il te reste au plus 3 mois, si tu veux. Viens te soigner, ça va coûter des centaines de milliers. Appelle vite ta famille. Chérie, où es-tu? J'ai quelque chose à te dire. Xiaomei, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Shiguang a trop bu. Il se repose sur mon lit. Xiaomei, ne t'inquiète pas, cette trace de rouge à lèvres. C'est juste quelques amis qui nous ont fait jouer à un jeu avec Shiguang. Et on s'est embrassé par accident, ne te méprends pas. Viens, rentrons à la maison. Lève-toi. Toi, qui es-tu? Je suis ta femme, Lu Xiaomei. Je ne veux pas de Lu Xiaomei. Une femme qui vend du tofu puant. Je veux la parfumée meilleure. Xiaomei, ne te méprends pas. Shiguang a trop bu, ne t'inquiète pas. Mais en tant que femme, je te rappelle que tu devrais prendre plus de douches, tu sens presque le tofu puant. Aucun homme n'aimera ça. Ralentissez. Allongez-vous. Ne vomis pas, je t'aide à aller aux toilettes. Meyer. Shiguang, vous m'avez donné ça. J'aime les sacs d'une valeur de 5000. Merci. 5000. Marie. Aujourd'hui, au centre commercial, j'ai acheté une nouvelle robe. Vous voyez. Est-ce beau? Une centaine. Vous avez dit que vous vendez un tofu puant. Est-il nécessaire d'en acheter un si cher? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais c'est mon anniversaire. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 3 ans. Som Shiguang, vous me donnez. Tu me donnes la clarté. Quel est le sac que vous avez donné à Liu Meyer? Où avez-vous tout l'argent? Vous êtes malade. Vous avez retourné mon téléphone. Pourquoi Liu Meyer peut? Je te prends au visage, ma femme. Vous n'avez pas le droit de retourner votre téléphone. Vous êtes assez, Lu Xiaomei. Je me suis disputé avec moi dès que j'ai bu. J'ai utilisé l'argent privé. Que lui acheter? J'achète 100 $ pour les manches courtes, tu me prends pour la perdante. En tournant la tête, achetez un sac de 5000 yuan pour une autre femme. Avez-vous déraillé? Ne t'inquiète pas pour moi. Meyer et moi sommes innocents. Je cherche quelque chose. Bon, Som Shiguang. Si tu ne veux pas passer ce jour-là, on divorcera. L'endroit où vous donnez Liu Meyer Teng. Lu Xiaomei. Tu as pris le mauvais médicament. Je dois aller travailler demain. Je suis trop paresseux pour te prendre. Laissez aller. Arrêtez-vous. Vous avez fini. Je ne veux pas divorcer demain. Shiguang. Vous ne me harcèlerez pas après avoir reçu un certificat de mariage. Je ne m'aime plus. Comment est-ce possible? Je jure que j'ai été gentil avec ma femme toute ma vie. Ne bougez jamais son doigt. J'aime Lu Xiaomei. Bon. C'est mieux comme ça. Allons-y. Som Shiguang. Tu oses me frapper. Qui t'a dit de continuer sans fin? Ce n'était pas intentionnel. Toi. Mon fils t'a frappé, et alors? Mon fils, les femmes sont comme ça. Un jour sans frapper, elles montent sur le toit. Frappe plus, elle deviendra docile. Maman, arrête d'ajouter de l'huile sur le feu, d'accord? Frère. Je pense que maman a raison. Frappe plus, va-t'en. Je dois travailler demain. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Som Shiguang, arrête-toi. Lu Xiaomei. Tu veux vraiment divorcer de moi, c'est ça? Oui. Bien. Par sans rien, la maison, la voiture, l'argent, tu n'auras rien. La garde de Jiao Jiao ne t'appartiendra pas non plus. Jiao Jiao. Je vais avec mon père. C'est bien, il ne me reste que 3 mois à vivre. Jiao Jiao ne pourra qu'être avec toi, bien. Je suis d'accord. Lu Xiaomei, tu as vraiment du cran. Si tu as du cran, sors de cette maison maintenant. Lu Xiaomei. Papa. Laisse-moi. Oh papa, ma mère ne va que chez ma grand-mère. Elle n'a nulle part ailleurs où aller, ma grand-mère va certainement
La renvoyer. Maman. Xiaomei, pourquoi rentres-tu si tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux plus continuer avec Shiguang. Je veux divorcer. Non, ton frère n'est pas encore marié, je compte encore sur toi pour apporter de l'argent de chez ta belle-mère. Maman. Suis-je vraiment ta fille biologique? En dehors de me demander de l'argent, t'es-tu jamais soucié de moi? Je suis malade, très malade, je vais mourir. Arrête de me faire peur, tant que tu n'es pas morte. Tu dois trouver de l'argent pour ton frère, pour perpétuer la famille Lu. En effet, depuis la mort de mon père, dans ce monde, il n'y a plus personne qui m'aime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Tu as quel âge pour faire des caprices? Regarde-toi, tu n'as ni compétences, ni éducation, ni beauté. Tu ne sais que vendre du tofu puant, qui voudrait de toi dans ce monde? Rentre vite chez toi, il n'y a pas de place pour toi ici. Tu devrais juste parler gentiment à Shiguang. Et dire quelques mots gentils, c'est tout. Maman, comment je peux lui parler gentiment? Il m'a trompé. Il m'a frappé. Dans ce monde, quel homme ne triche pas? Ferme les yeux là-dessus, et puis... Les hommes ont parfois des pulsions, c'est normal. Tant qu'il est bon avec toi, c'est l'essentiel. Maman. Es-tu vraiment ma mère? Ou celle de Song Shiguang? Arrête de faire des scènes, ton frère va bientôt revenir avec sa petite amie, il n'y a pas de place pour toi ici. Rentre vite chez toi. Maman. Je souhaite vraiment que tu ne m'aies jamais mis au monde. Porte malheur. Ça suffit. Si tu ne veux plus continuer, divorce demain. Les femmes sont comme ça, si tu ne les frappes pas, elles montent sur le toit. Frappe-les plusieurs fois et elles deviendront dociles. Tu dois économiser de l'argent pour ton frère. Et perpétuer la lignée d'élus. 15 ans de mariage, j'ai tout donné, et pour finir, je n'ai nulle part où aller. Si je pouvais recommencer, je vivrais certainement différemment. Lu Xiaomei. Madame Lu, que vous est-il arrivé? Pouvez-vous m'en parler? Il n'y a rien d'insurmontable. Ne pensez pas à des choses désespérées, peut-être. Que je peux vous aider? Merci. Mais ne me persuadez pas. Personne ne peut m'aider. Tante Lu, vous ressemblez vraiment à ma mère. Et votre mère? Ma femme avait la même maladie que vous. Elle est partie il y a presque 6 mois. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Allez dormir, vous avez cours demain. Tante Lu, pouvez-vous dormir avec moi? Je vous en supplie. Je pense tellement à ma mère. Xiao Xiao, ce n'est pas poli. D'accord, je te le promets. Génial. À partir de ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux. Tante Lu, vous sentez bon, comme maman. J'aime ça. Dors maintenant. Jiao Jiao, ton père est en voyage aujourd'hui. Tu dors avec maman, d'accord? Non. Maman. Où est ma mère? Elle n'est pas là. Personne ne me coiffe les cheveux. Comment s'est attaché ça? Maman, où étais-tu? Pourquoi tu rentres seulement maintenant? Dépêche-toi de me coiffer, je vais être en retard pour l'école. Attache-moi ma cravate d'abord. Je suis pressé pour le travail. Vous n'avez pas de main? Maman, je vais vraiment être en retard.
Lu Xiaomei, tu fais une crise de ménopause ou quoi? Pourquoi tu t'énerves comme ça dès le matin? D'où viennent ces vêtements? Dis-moi, où étais-tu hier soir? Lu Xiaomei, tu étais dehors. À traîner avec un autre homme, et tu oses gronder ma petite fille? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de descendre acheter le petit déjeuner, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu descendais de la voiture d'un homme inconnu. C'est juste un ami que je viens de rencontrer. Frère, c'était une BMW. Il avait l'air d'être riche. Ah, tu es vraiment forte, Lu Xiaomei. On n'est même pas encore divorcé, et tu as déjà trouvé un remplaçant, c'est ça? Tu es vraiment incroyable. Pense ce que tu veux. Signe le papier. Lu Xiaomei, ma mère ne t'a demandé hier que de faire à manger. Tu en fais tout un plat pour divorcer. Quelle femme ne fait pas le ménage? Cuisiner, il y a le cuiseur de riz. Laver le linge, il y a la machine à laver. Tu appuies juste sur un bouton. De quoi te plains-tu? Appuyez sur un bouton. Si c'est si facile de faire le ménage, pourquoi tu ne le fais pas? Moi. Si mon fils doit faire le ménage, pourquoi t'avoir épousé? Maman, arrête de faire l'enfant. C'est vrai. Depuis que tu es entré dans notre famille, tu nous sers. Je ne veux pas de Lu Xiaomei, une vendeuse de tofu puant. Je vais vraiment être en retard. Les femmes sont comme ça. Mon frère est un universitaire. Pourquoi il devrait t'épouser? Une vendeuse ambulante? Oh, ne t'en fais pas, cette trace de rouge à lèvres, dans ce monde. Quel homme ne trompe pas sa femme? Tu as au plus 3 mois. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Xiaomei, tu es folle ou quoi? de toute façon, je vais bientôt mourir. Aujourd'hui, personne ne survivra. Xiaomei, tu es folle. Pose ce couteau tout de suite. Si je suis folle, c'est vous qui m'avez rendue folle. Song Shiguang. Petit ingrat, tu te souviens de ce que tu m'as promis quand tu t'es marié. Mon père a aussi fait ça pour notre famille. Aïe. Quel malheur, comment la famille Song a-t-elle pu te prendre comme belle-fille? Tu vas vraiment me tuer. Eh bien, va te faire voir. Lu Xiaomei, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Écoutez bien tous, à partir de maintenant. Je ne suis plus la Lu Xiaomei qui se laisse maltraiter. Je veux divorcer. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Signe-moi l'accord de divorce. Oui, mon fils, divorce avec elle, cette mégère. À quoi bon la garder? Maman, ne t'en mêle pas. C'est une affaire entre Xiaomei et moi, toi. Quelle affaire entre vous deux? Lu Xiaomei, si tu rends les 88 000 yuan de la dot que tu as reçue lors du mariage avec les intérêts, alors je consens au divorce. Tu parles comme un être humain. J'ai travaillé comme une bête chez vous pendant 15 ans, et maintenant. Tu as le culot de me réclamer la dot. Si tu veux divorcer, tu dois rendre la dot. Song Shiguang. C'est aussi ce que tu penses. Tu crois aussi que je devrais rendre cet argent. Xiaomei, je sais que ça semble injuste. Mais si tu insistes pour divorcer, fais comme maman le dit. Rends l'argent. Oui, belle-sœur, si tu veux divorcer, alors. Rends ce qui appartient à notre famille, c'est juste. Vous avez le culot de me réclamer la dot, cet argent. N'a-t-il pas été dépensé pour vous? Ah, Bon, aujourd'hui je n'ai pas 88 000 yuan. Si tu veux mourir, fais-le dehors, si tu meurs ici. Cette maison ne vaudra plus rien. Je ne vous laisserai jamais tranquille, même en tant que fantôme. non. Maman, Ah, Non mais. maman, Xiaomei, frère, elle n'est pas morte, si. maman, Elle a l'air de ne plus respirer. maman, Yeah. Je ne l'ai pas fait exprès. papa. Dépêche-toi d'emmener maman à l'hôpital. Sinon, appelons la police. Oui, appelons la police. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Du calme, laisse-moi réfléchir. J'ai oublié mon téléphone dans ma voiture. Lu Xiaomei. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne nous concerne pas. Lu Xiaomei. Elle est morte en tombant toute seule. Qu'est-ce que vous attendez? Allez la secourir.
Docteur, comment va la patiente? L'arrière du crâne de la patiente a subi un choc violent. Les soins sont inefficaces. Elle est décédée. C'est toi qui l'as tuée, et tu veux encore la voir? Et vous aussi. Arrête de dire des mensonges. C'est Lu Xiaomei. Elle est morte en tombant. En quoi ça nous concerne? Et puis, qui êtes-vous? Je suis un ami de Lu Xiaomei. Et aussi son avocat. Je vais faire en sorte que toute votre famille de démons soit punie. Je te préviens, ne te mêle pas de nos affaires. Ma belle-fille est déjà morte. Personne ne t'a demandé d'être avocat, tu es viré, dégage. Avant la crémation du corps de Lu Xiaomei. Je contacterai sa mère pour enquêter, je trouverai les preuves que vous l'avez tuée, et alors, je vous ferai payer de votre vie. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas aller en prison. Sinon, je m'enfuis. Non, impossible. Mon fils, si tu t'enfuis. Qu'est-ce qu'on va faire, Jiao et moi? Alors, crémons d'abord Lu Xiaomei. Si tu insistes sur le fait qu'elle s'est suicidée, comme ça, personne ne pourra trouver de preuves. Oui, détruisons le corps. Voyons comment ils enquêteront. Famille, est-ce que vous ramenez le corps du patient à la maison? Ou bien les pompes funèbres viennent le chercher directement? Qu'ils viennent le chercher directement. Alors, vous ne verrez pas la personne pour la dernière fois. Elle est déjà morte. Il n'y a plus de raison de la voir. Elle a juste eu un choc à l'arrière de la tête, ce qui a provoqué un évanouissement temporaire. Ce n'est rien de grave. Mon vieux camarade, merci. Ah, cette famille, ils vont vraiment trop loin. Jusqu'à présent, personne n'est venu s'enquérir. Xiaomei, tu es réveillé. Mon mari et les autres, sont-ils venus me chercher? Ne t'inquiète pas, ils pensent tous que tu es morte. Vieux Yang, sauve-la vite. Je ne veux pas qu'ils sachent que je suis encore en vie. Mais- Maître Chou, je t'en supplie, seulement s'ils pensent que je suis morte. Je pourrai enfin m'en débarrasser complètement. Vieux Yang, je t'expliquerai, mais... Tu dois promettre de m'aider, dis aux gens dehors. Qu'elle est morte. Merci à vous. Sur ceci, il y a les empreintes digitales de Song Shiguan. Si tu en as besoin, je peux témoigner que c'est lui qui t'a blessé. Je ne veux pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Elle a des blessures au bras et un cancer du sein. Reste à l'hôpital. Repose-toi bien. Non, je ne peux pas rester ici à attendre la mort. Je n'ai plus que quelques jours à vivre. Je veux me venger, je veux qu'il paie. Comment comptes-tu faire? Maître Chou, je veux devenir ta femme. Quoi? Ne te méprends pas. J'ai juste besoin d'une nouvelle identité. Et je ressemble beaucoup à ta femme, c'est pourquoi. Si tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas grave, je trouverai une autre solution. Moi. Vieux Chou, ne tergiverse plus. Xiao ne cherche-t-elle pas toujours sa mère? N'est-ce pas la solution idéale? D'accord, je te promets, si tu as besoin de moi. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Merci. Tu vas vraiment devenir ma maman? À partir de maintenant, je serai ta maman Lu. Génial, j'ai de nouveau une maman. Xiao, ne touche pas à la blessure de maman Lu. Désolée. Va vite te coucher, tu as école demain. Xiaomei, j'ai entendu dire que la famille Song a décidé de cacher ta mort et de ne pas organiser de cérémonie, en prétendant que tu as trompé. Et que tu es parti avec quelqu'un. J'aurais dû voir à travers cette famille, mais
J'aurai un moyen de faire savoir à tout le monde que Lu Xiaomei est morte. Maman. On va juste mettre les cendres de Xiaomei au funérarium. Sinon quoi? On les ramène à la maison pour les vénérer? Non maman, j'ai peur. Papa, maman est vraiment partie? Est-ce que je n'aurai plus de maman maintenant? Jiao Jiao. Papa est désolé pour toi. Tu te souviens. À partir de maintenant, peu importe qui te demande. Tu ne dois pas dire la vérité, sinon ton père ira en prison. Et tu deviendras orpheline, tu te souviens. Qui a commandé à manger? Alors qui a commandé ça? Du tofu puant. Qui fait cette blague? C'est ma mère qui a fait ce tofu puant, seulement elle. Mais des cercles de piment rouge et vert sur le tofu puant. Comment est-ce possible? Qui? 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 C'est moi, ta belle-mère. Maman, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe pour vous faire peur comme ça? Rien. Maman, quand tu es montée, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Quelqu'un? Ah. Je n'ai rien vu, qu'est-ce qui se passe? Regardez votre famille, tous tendus. Belle-mère, comment es-tu venue? Ah. Xiaomei ne m'a pas appelé depuis plusieurs jours. Je suis allée à plusieurs endroits où elle vend. Je ne l'ai pas trouvée, où est-elle? Elle est peut-être partie loin pour vendre, récemment la ville vérifie l'hygiène. Oh, c'est ça. Et, vous n'aimiez pas le tofu puant que ma fille faisait, aujourd'hui. Pourquoi tu l'as ramené pour manger? Aujourd'hui, je veux manger, Xiaomei en a laissé une part. Ah, bon, je ne vais pas chercher Xiaomei non plus. Shiguang, tu es à la maison, c'est bon. Donne-moi 20 000 yuan, et Xiaojun? Il a une copine récemment, il a besoin d'acheter une voiture. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. 20 000, c'est trop, maman. Pourquoi ton fils achète une voiture et c'est mon fils qui paie? On dit qu'un gendre, c'est à moitié un fils, je demande à mon gendre de me donner un peu d'argent, tu fais quoi là? Tu rêves. Je te le dis franchement, ta fille a déjà. Maman, si tu ne donnes pas l'argent maintenant à la mère de Lu Xiaomei, elle va s'acharner, tu ne vas pas pour cette somme me faire aller en prison, si? Moi, ben, laisse tomber. Je vais te chercher l'argent. Maman, va te chercher l'argent. C'est mieux comme ça. Maman. Vado usament. Quoi? Chérie, arrête de faire des histoires. Chérie. J'ai mal. Chérie. Ah. Ne t'approche pas, je ne l'ai pas fait exprès de te tuer. Chérie. On est mariés depuis 15 ans, tu m'as tué de tes mains. Et tu ne m'as même pas fait de cérémonie, j'ai vraiment mal. Sinon, viens me rejoindre en bas. Moi, non, non. Ne t'approche pas, moi, chérie, j'ai eu tort. Ne t'approche pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment eu tort. Shiguang, Non. c'est maman. Maman. Tommy. Xiao Mei vient de rentrer. Elle était couverte de sang. Elle veut que je la rejoigne en bas. Mamie, j'ai peur. Shiguang, tu as fait un cauchemar, n'aie pas peur. Je vais demander à Gigi de rester avec toi. Ah, maman. J'ai peur aussi. Espèce de trouillard. Xiaomei, est-ce que ce que tu fais pourrait? C'est trop dangereux. Et s'il découvre? Si je ne prends pas de mesures radicales, comment pourrait-il avoir peur? Je veux que chacun d'entre eux soit mal à l'aise. Qui ose se moquer de moi avec de l'argent fantôme? Si je le découvre, je te casserai les jambes. Rends-moi ma vie. Maman, ne me poursuis pas. C'est papa qui t'a poussé. Ce n'est pas de ma faute. Qui est assez aveugle pour m'avoir heurté. Shiji. Ah. Un fantôme. Maman, est-ce que c'est Lu Xiaomei? Elle doit se sentir victime d'une injustice, c'est pour ça qu'elle nous harcèle. Oui, c'est sûr. Maman, que devons-nous faire maintenant? Maintenant, je n'ose même pas sortir de chez moi. Grand-mère, demain je ne veux pas aller à l'école non plus. J'ai peur. Cette femme, même morte, ne nous laisse pas en paix. Et si on dépensait un peu d'argent? Pour organiser une cérémonie en mémoire de Lu Xiaomei. Et la laisser partir rapidement. D'accord. Demain, j'irai chercher ses cendres. Qu'est-ce que c'est? Je t'offre une armure. Une armure? Merci, avocat Chou. De rien, tu es maintenant ma femme. Zhang Haitang. Song Shiguang. Cette fois, je vais te ruiner. Frère Shiguang. Xiaomei allait bien. Comment a-t-elle pu se suicider? Xiaomei traversait la ménopause récemment. Elle avait probablement une dépression. C'est pour ça qu'elle a agi impulsivement. Frère Shiguang, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Tu dois accepter la douleur. Lu Xiaomei, à partir de maintenant. Frère Shiguang est à moi. Méchante. Maman, Song Shiguang, espèce de méchant. Je t'ai donné Xiaomei en mariage. Comment l'as-tu traité? Je sais tout. C'est vous qui avez tué ma Xiaomei, et ce n'est pas tout. Vous osez amener cette petite ici ouvertement. Maman. ce n'est pas ce que tu penses. Espèce de vieille folle, tu es malade? Lu Xiaomei s'est suicidé. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Toi. C'est injuste, je n'ai même pas pu voir ma fille une dernière fois. Ils l'ont tuée. Lève-toi. Belle-mère, qu'est-ce que tu fais? Parlons calmement. Lève-toi, lève-toi. Votre famille a toujours maltraité Xiaomei. Et toi, tu as trompé ta femme et battu ma fille. Que tout le monde juge, ma fille est morte injustement. Assez? Tu ne trouves pas que c'est assez honteux? Dis, combien d'argent tu veux?
J'ai élevé ma fille avec tant de peine, elle n'a même pas pu me rendre mes devoirs. Votre famille l'a tuée. Donnez-moi juste 150 000. 150 000. Tu ne vas pas voler? Notre Xiao Mei est mariée dans votre famille depuis 15 ans. C'est seulement 10 000 par an, et vous trouvez que c'est trop. Si vous ne donnez pas, je prendrai un haut-parleur. Je crierai tous les jours en bas de votre immeuble. J'irai à l'école de Jiao Jiao. Au bureau de Song Shiguan, je ferai du grabuge. Je vais rendre votre famille somme complètement folle, toi. Cet argent, je peux te le donner. Mais ces 150 000, je voulais acheter un cimetière pour ta fille, si tu prends l'argent. C'est toi qui devras acheter le cimetière. Une fille mariée, c'est de l'eau versée, ma fille. Elle est de votre famille Song, vivante. Et morte, elle est un fantôme de votre famille Song. Le cimetière, bien sûr, c'est votre famille Song qui l'achète. Alors, rends-moi l'argent. Grand-mère, arrêtez de vous battre. Rends-moi l'argent, c'est mon argent. Grand-mère, Xiao Mei, ta blessure n'est pas encore guérie. Tu es sûr d'y aller? C'est une cérémonie en mon honneur. Tout le monde est là, moi, l'hôte. Comment ne pas y aller? Alors je t'accompagne. Cette fois, je vais vraiment m'amuser avec vous. Maman. Arit. Tu mords encore? C'était censé être. L'argent de retraite que Xiao Mei devait me donner, tu prends l'argent. Et tu ne veux pas acheter le cimetière, alors laisse ta fille. Être réduite en cendres, tu menaces qui? La personne est déjà morte. Enterrée sous terre ou réduite en cendres, quelle différence? C'est l'affaire de votre famille Song, ça ne me concerne pas, d'accord. Attends. Maman. Non. Je te l'ai déjà dit. Lu Xiaomei a été incinéré. On n'a pas besoin de toi, avocat. Qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme. Chérie. Tu es un humain ou un fantôme? C'est toi, Xiaomei? maman, tu es encore en vie. Qu'en pensez-vous? Vous vous trompez de personne. Je m'appelle Jamai Tang. Comment est-ce possible? Tu as peut-être changé de maquillage et de vêtements. Mais tu es clairement le Xiaomei. Qu'est-ce que tu manigances encore? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit que tu te trompais de personne. Je ne suis pas le Xiaomei. Monsieur Son, s'il vous plaît, respectez ma femme. Je l'ai amenée aujourd'hui pour rendre hommage à Madame Lu. Ta femme. Tu es sourd? N'importe qui avec des yeux peut voir que tu es. Lu Xiaomei. Ça suffit. Si vous continuez à insulter ma femme, je vous poursuivrai en justice. Et comment peux-tu prouver qu'elle est ta femme? Oui. Comment peux-tu le prouver? Voici notre certificat de mariage. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant? Ce certificat de mariage est-il faux? Au début, j'ai accepté d'aider Madame Lu uniquement parce qu'elle ressemblait à ma femme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle décède avant même que je commence à traiter son divorce. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle décède avant même que je commence à traiter son divorce. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle décède avant même que je commence à traiter son divorce. Maman, c'est moi, Jiao Jiao. Je suis ta fille. Et Toi. Tu vas bien? Papa, il y a du sang. Tu dis que tu n'es pas Lu Xiaomei? Comment expliques-tu cette trace de sang? Je suis tombée il y a quelques jours et mon bras a heurté un clou. Je suis tombée il y a quelques jours et mon bras a heurté un clou. c'est absurde. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence? C'est absurde. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Frère Shiguang. Je pense que cette Lu Xiaomei a trouvé un homme riche et veut divorcer de toi. C'est pour ça que tu as fait tout ce cirque. Ah, je me disais aussi, d'habitude si doux. Toujours prêt à travailler. Et puis récemment, un changement de caractère. En fait, tu t'es trouvé un riche. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et, petite coquine, tu oses me frapper. Song Shiguang. Tu ferais mieux de surveiller ton langage, je ne suis pas votre famille pour être maltraitée, Lu Xiaomei.
Si tu oses toucher un seul cheveu de madame, je te ferai pourrir en prison. Lu Xiaomei. Petite copine, tu as monté tout ce cirque avec ta mère. Pour escroquer mon fils, n'est-ce pas? Vous dites sans cesse que je suis Lu Xiaomei. Cette personne n'est-elle pas la mère biologique de Lu Xiaomei? Elle devrait pouvoir reconnaître si je suis vraiment sa fille. Belle-mère, allez voir si c'est votre fille. Toi. Maman, regarde, j'ai aussi un grain de beauté derrière l'oreille. Au même endroit que toi. Allez, allez, ton frère va bientôt rentrer de l'école. Tu ne devrais pas être en train de préparer le repas. Maman, c'est bien Lu Xiaomei. N'est-ce pas? C'est bien Lu Xiaomei. Grand-mère. Est-ce ma mère? Tu ferais mieux de bien regarder, suis-je vraiment ta fille? Si tu te trompes, l'indemnisation de la famille Somme sera perdue. Non, ces 150 000 yuan sont pour mon fils. Pour acheter une voiture, on ne peut pas les rendre, oh là là. Ma fille est timide, peureuse et ne se maquille pas. Comment pourrait-elle être ma fille? Tu es vraiment une bonne mère, pour de l'argent. Tu peux même renier ta propre fille. Fils, elles sont de mèche, mère et fille. Pour nous escroquer, belle-mère, si tu veux savoir. Si elle est vraiment Lu Xiaomei. Faire un test ADN. Et la vérité éclatera, pourquoi faire un test ADN? C'est ma fille, je l'ai élevée, comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Puisque je ne suis pas Lu Xiaomei. Alors ne vous trompez plus. Je n'ai rien à faire ici, je m'en vais. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Song. Burke, vieux crouton, l'argent que ta fille a gagné à la sueur de son front. Tu le dépenses sans remords? D'accord, j'ai compris. Maman, le cimetière a appelé, il demande un acompte. Quel acompte? L'argent a été pris par sa mère, les cendres. Jetez-les n'importe, Lu Xiaomei. La famille Song t'a épousé, c'est vraiment une malédiction. Si vous ne voulez pas acheter une tombe, c'est cendre. Je peux les gérer pour vous. Madame Lu, j'ai rencontré votre épouse quelques fois. Elle s'entendait bien, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je peux, à titre personnel, acheter une tombe. Pour Madame Lu. Vous êtes vraiment des âmes charitables, les cendres de cette femme. Dépêchez-vous de les emporter. Ne vous inquiétez pas, une fois l'endroit choisi. Nous vous donnerons l'adresse du cimetière. Non, vous, enterrez-la où vous voulez. Maman, mais... Mais quoi? Tu veux vendre la voiture? Pour acheter une tombe à cette femme? Lu Xiaomei, oh Lu Xiaomei. Tu es morte pour rien. Ici, c'est vraiment un endroit magnifique, un lieu de bon augure. Après ma mort. Si je pouvais être enterrée ici, ce serait bien. Et, qu'est-ce que tu fais? Ici. Ce ne sont pas les cendres de quelqu'un. C'est juste des cendres de bois que le vieux Yang et moi avons préparées. La famille Song a refusé d'aller au funérarium. Tout a été laissé à l'hôpital. Cette famille est vraiment cruelle. Je suis mort, et personne n'est triste ou en deuil. Quoi que tu veuilles faire, je t'aiderai. Maître Chou, pourquoi m'aidez-vous autant? Ma femme était très gentille, si elle était encore en vie. En voyant ta situation, elle m'aurait sûrement demandé de t'aider. Je t'emmène à l'hôpital. Laisse tomber. Ne te dérange pas, j'ai des choses plus importantes à faire maintenant. Tu ne tiens pas à ta vie? Lu Xiaomei, c'est donc l'homme. Avec qui tu as fondé ton mari. De quoi tu parles? Cette voiture est vraiment bien, j'ai entendu dire que tu es avocat, tu dois gagner pas mal d'argent, non? Zhao Fenfang, tu as déjà reçu de l'argent. De la famille Song, pourquoi tu viens encore me voir? Lu Xiaomei, je suis ta mère. Aujourd'hui, je t'ai fait honneur en ne te démasquant pas devant la famille Song. Et toi, tu oses crier après moi ici? Tu as trouvé un nouveau riche et tu veux me jeter comme une vieille chaussette? Pas question. Tu vas me donner 200 000 yuan de dot, et vite. Sinon, je ne vous laisserai jamais être ensemble. Tu vends ta fille? Dans ce monde? Comment peut-il exister une mère comme toi? Assez de bavardage. 200 000 yuan, tu les donnes ou pas? Tu rêves. Si tu as du cran, va le dire à la famille Song. Que je suis encore en vie. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Dès qu'ils sauront que je suis encore en vie, les 150 000 yuan,
Ils te les feront certainement rendre. Arrête de me faire peur. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, on mourra ensemble, c'est tout. Je vais immédiatement appeler Song Shiguang et lui dire que tu es encore en vie. Tu peux l'appeler maintenant et leur dire que Xiaomei est encore en vie. Je suis avocat. Et je peux les aider gratuitement à te poursuivre pour extorsion et fraude, avec une peine maximale de 10 ans de prison. Alors, vous devez aussi me donner une pension. Tu es si riche? Au moins 1000 yuan par mois, non? Argent, argent, argent. Dans tes yeux, il n'y a que l'argent, maman. Je suis ta propre fille. Je le sais, c'est pourquoi je ne te restreins pas dans ta quête de bonheur. Tu peux laisser tomber. Song Shiguang, ce petit employé, et épouser cet avocat riche. Tu deviendras une femme riche, et moi, ta mère. Je pourrai aussi en profiter. Toi, Xiaomei, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? maman, tu sais, je suis en train de mourir. Lu Xiaomei, tu es forte. Pour tromper. Tu as simulé ta mort pour tromper la famille Song, et maintenant, pour ne pas me donner d'argent. Tu utilises même la stratégie de la souffrance. Je te le dis, Xiaomei a un cancer du sein. Il ne lui reste pas plus de 3 mois. C'est impossible, c'est sûrement faux. Faux. Alors viens avec moi à l'hôpital pour un autre examen. De toute façon, je dois encore beaucoup d'argent à l'hôpital. Tu as bien 150 000 yuan. Tu pourrais payer mes frais médicaux. Arrête de m'arnaquer. Pourquoi ai-je une mère comme toi? Je souhaite vraiment que tu ne m'aies jamais mise au monde. Maman, pourquoi la vaisselle du matin n'est-elle toujours pas faite? J'ai travaillé dur toute la journée, et je rentre sans même une soupe chaude. Je suis déjà vieille, et tu veux encore que je te serve? De plus, avant c'était. C'est Lu Xiaomei, cette petite chérie, qui a fait ça. Je ne sais pas cuisiner de toute façon. D'accord, je ne te dérange pas, je vais manger des nouilles instantanées, ça va? Jiao Jiao, tu as fini tes devoirs? Je regarde juste des séries. Avant, c'était toujours ma mère qui m'aidait. Maintenant que ma mère n'est plus là, je n'y arrive pas non plus. Sans Lu Xiaomei. Cette famille ne peut plus continuer comme ça? Et, frérot, pourquoi tu ne te dépêches pas d'épouser Meyer? Comme ça, il y aura quelqu'un pour s'occuper de nous. Oui, dépêche-toi de la récupérer, Meyer. Elle s'occupe de Jiao Jiao, moi qui dois l'emmener et la chercher. À l'école tous les jours, je n'ai même plus le temps de jouer au mahjong. Sans une femme à la maison pour s'occuper de tout, c'est vraiment impossible. Allô, Meyer, tu es chez toi? Tu me manques, c'est tout. Meyer, tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. Tu es si belle, si compréhensive, c'est juste dommage que moi, maintenant, je ne sois plus digne de toi. Désolé, je n'aurais pas dû avoir des sentiments pour toi. Aujourd'hui, fais comme si je n'étais jamais venu. Oublie-moi. Tu mérites quelqu'un de mieux. Frère Shiguang, je ne veux personne d'autre. Je n'ai que toi dans mon cœur, la sœur Xiaomei est déjà morte. Je veux bien t'épouser. Vraiment? Génial, on va aller s'inscrire demain à la mairie. D'accord. Viens, Gigi. Sœur Mei, tu es vraiment généreuse. C'est la dernière console de jeu. J'ai demandé à ma mère pendant longtemps. Elle n'a jamais voulu me l'acheter. Maman, cette écharpe est pour vous. Tiens. Très jolie, je l'adore. Jiao Jiao, regarde cette robe, est-ce que tu l'aimes? Cette robe doit être très chère, je l'adore, merci. Tante Meyer. Jiao Jiao. J'ai déjà officialisé avec ta tante Meyer. À partir d'aujourd'hui, il faudra que tu l'appelles maman. Oh, peu importe comment elle m'appelle. Peut-être que dans son cœur, Jiao Jiao a encore sa vraie mère. Tante Meyer, à partir d'aujourd'hui. Je n'aurai plus que toi comme maman. Oh, si sage. Lu Xiaomei, à partir de maintenant. Ton mari et ta fille seront à moi. Xiaomei, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Song Shiguang. Il s'est marié avec Liu Meyer. C'est vraiment honteux, la première épouse n'a même pas passé les 5 semaines de deuil. Ils n'ont pas pu attendre pour se marier. Xiaomei. Ne te mets pas en colère, sinon ça pourrait aggraver ton état. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me mettre en colère à cause de maintenant. Maintenant, je ne pense qu'à la vengeance. Comment puis-je t'aider?
Maître Chou, j'ai besoin de ton aide. Pour devenir la vraie Jamaïtang. Seulement si je ne laisse rien paraître, je pourrai me montrer. Devant eux sans problème. D'accord, ma femme fait très attention à sa silhouette. Elle aime boire du café noir. La famille Somme me doit quelque chose, et je vais le récupérer. Ma femme est passionnée par la bourse et gagne souvent pas mal d'argent. Xiaomei, tout cela est à toi maintenant. Moi. Oui, viens. Tante Lu, essaie d'associer ce sac. Ma mère adorait cette combinaison. Merci, je vais prendre soin de ces choses. Et je les rendrai à leur propriétaire en temps voulu. Vas-y maintenant. Il reste du temps, nous irons ensemble. Emmenez Xiao Xiao à l'école. Oui. Papa, va travailler tranquillement. Maman viendra me chercher aujourd'hui. Au revoir. Xiao Xiao, tu te souviens de tout. Ce que maman t'a appris? Bonjour Song Jiao Jiao. Lu Xiaomei. Maman. Quelle coïncidence, on se revoit. Maman, tu connais Jiao Jiao et ça. Nouvelle maman. On peut dire ça. Xiao Xiao, va en classe avec tes camarades. Tu vas être en retard. Xiao Xiao, va aussi en classe. Je viendrai te chercher après l'école. Madame Chou, on prend un café ensemble? J'ai une réunion d'investissement en ligne dans un moment. Ça ne vous retardera pas trop longtemps. Mademoiselle, votre café. Merci. Il semble que vous êtes celui qui est mort prématurément. Lu Xiaomei est vraiment différent. Elle n'a jamais aimé les choses amères. Est-ce vrai? Veuillez utiliser lentement votre gâteau à la mangue à 2 chiffres. Madame Chou. Ce gâteau à la mangue est délicieux que vous goûtez. Lu Xiaomei a été allergique aux mangues. Tu es Lu Xiaomei, je sais. Comment Madame Chou est-elle allergique aux mangues? Eh bien, ce gâteau a bon goût. Les mangues sont aussi fraîches. Pâques pour ma fille aussi. Comment pourrait-elle ne pas être allergique? 2 à boire quelque chose. Je veux un café noir. Vous regardez. Une tasse de café noir et un gâteau à la mangue. Heureusement, j'ai pris des désensibilisants à l'avance. Il semble qu'elle ne soit pas Lu Xiaomei. Nourrissez les stocks de Epping Steel Plan. 500 000 actions. Madame Chou joue toujours avec des actions. Oui, jouez aux actions, le plus important est bien informé. Notre vieux Chou est avocat. C'est souvent. Traitez simplement avec toutes sortes de grands gars et obtenez quelque chose à l'avance. Le vent, donc nous n'avons jamais perdu d'action. Et ça. J'ai certainement fait beaucoup d'argent. J'ai acheté moins hier et j'ai gagné 2 millions. Oh, il n'est pas trop tôt, alors je vais y aller en premier. Et, Madame Chou, pouvez-vous? Emmenez-moi aussi pour gagner de l'argent.
Ce stock, il y a des gains et des pertes, vous dites que vous et moi. Cela n'a rien à voir avec cela si vous perdez. Mais ce n'est pas bon. Madame Chou, si nous nous connaissons, c'est une amie. Tu dois me faire fortune. Combien de capital avez-vous? 1 million. 10 000 $, tu veux jouer aux actions, je te vois. Arrête de faire ça. Ne fais pas ça, Madame Chou peut gagner de l'argent demain. Alors je vais pouvoir augmenter le capital. Eh bien, ma fille est votre belle-fille. Pour les camarades de classe, je vais essayer l'eau. Merci Madame Chou pour le café d'aujourd'hui. L'addition, s'il vous plaît. Liu Meier, bienvenue dans le monde boursier que j'ai tissé pour toi. Maman, ça sent bon, mange plus. Waouh, c'est quelle fête aujourd'hui? C'est si copieux, frère. Tu ne sais pas encore? Mei, aujourd'hui, elle a gagné 3 000 €. Tu as eu une prime? Non, tu es administratif. Comment ça pourrait être une prime? Meyer, avec la femme de l'avocat Chou, elles ont joué en bourse. Et ont gagné 3 000 € en une journée. Tante Meyer, à l'avenir, notre famille. Pourra-t-elle aussi être aussi riche que la famille de Xiao Xiao? Oui, si demain j'investis plus de capital, je pourrai gagner encore plus d'argent, et alors, toute notre famille pourra vivre une vie meilleure. Meyer, je te conseille de ne pas être trop gourmande. L'argent gagné à la sueur de ton front est plus rassurant. Song Shiguang, je te le dis. Je ne suis pas ton ex-femme sans ambition. Liu Xiaomei, qui veut vendre du tofu puant. Pour subvenir aux besoins de la famille, moi, Liu Meier, je vais gagner de l'argent en gros. Oui, mon fils, tu ne fais que travailler honnêtement, gagner ce salaire fixe avec toi. Quand pourrons-nous profiter? Je pense qu'à l'avenir, je devrais compter sur Meyer pour vivre une vie meilleure. D'accord, je ne m'en mêle plus, c'est bon? Mei, j'ai 10 000 €. Tu peux les prendre pour jouer en bourse pour moi, j'ai récemment repéré un nouveau modèle de voiture. D'accord. J'ai aussi 10 000 €, aide-moi à gagner un peu d'argent pour le mahjong. Bien sûr, maman. Xiaomei, il y a 1 million d'euros ici. Tu peux dépenser comme tu veux. Avocat Chou, merci, sois tranquille, quand tout cela sera terminé. Je te rendrai cet argent intact. En fait, tu n'as pas besoin d'être si distant avec moi. Tu m'as tellement aidé, je suis déjà très reconnaissant. Je ne peux plus dépenser ton argent. J'ai reçu des informations, le 10 de ce mois, toutes les grandes entreprises sidérurgiques devront passer un contrôle environnemental, tous les hauts fourneaux devront être arrêtés pour maintenance, surtout ceux de notre ville. L'usine sidérurgique de la Paix devra arrêter 15 hauts fourneaux à ce moment-là. Les actions vont certainement chuter. Bien, à ce moment-là, je les aiderai à acheter les actions de l'usine sidérurgique de la Paix. Est-ce que Liu Meier et les autres tomberont dans le piège? Avec un capital de 10 000 €, on peut gagner 3 000 € en une journée. 30% de profit, cette famille ne va certainement pas manquer ça. Madame Chou, je vais augmenter mon capital, cette fois-ci. Je vais investir 100 000. On dirait qu'après quelques appâts de plus, on pourra fermer le filet. Xiaomei, je t'emmène à l'hôpital. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois leur donner un coup dur pour les attraper tous. « 300 000, c'est vraiment trop cher. Une femme qui sort, c'est à elle de se donner de la dignité. Tu dois apprendre à t'aimer. Ne sois surtout pas comme cette Liu Xiaomei, qui a économisé surtout pour ses enfants et son mari, et à la fin n'a rien obtenu. Tu as raison. Je ne serai certainement pas comme Liu Xiaomei. Cette femme, jusqu'à sa mort, n'a jamais pu profiter de la vie. Si je ne m'aime pas bien, qui m'aimera? Ce sac. Je l'achète. Cela sera une récompense pour moi, un cadeau pour la nouvelle maman. Tu es enceinte? Félicitations, Madame Song. Puisque tu es déjà enceinte, profitons maintenant que le marché est bon. Pour investir plus de capital. Comme ça, plus tard, tu n'auras pas à t'inquiéter des frais scolaires de l'enfant. Mais je n'ai pas beaucoup d'économies. C'est simple, tu peux hypothéquer votre maison à la banque, puis utiliser l'argent pour investir. Plus tard, tu rachèteras la maison, c'est tout. Mais si jamais on perd, notre famille n'aura même plus de toi. Investir en bourse comporte des risques, mais plus le risque est grand, plus le gain est grand, n'est-ce pas? Mon mari m'a récemment dit que l'usine sidérurgique de la Paix se porte bien, les actions montent sans cesse. Je vais bientôt en acheter. Tu as raison, de nos jours, ceux qui osent gagnent. Ceux qui n'osent pas perdent. Je vais rentrer et en parler avec Shiguang. D'accord.
Je t'attends pour la réponse. Pour ce sac, vous payez en une fois ou en plusieurs fois? En plusieurs fois, très bien, suivez-moi. Sœur, est-ce qu'il va découvrir que c'est un faux? Le bracelet est faux, mais la facture est vraie. Ne t'inquiète pas. Song Chiguang, cet homme, est faible devant l'effort et a peur des ennuis. Il ne va pas en faire toute une histoire. Je ne fais que jouer mon rôle, quant à l'argent de l'arnaque, je n'en veux pas. Si on découvre, je suis fini. Bon. Tu ne regardes pas où tu marches. Mon bracelet, c'est mon copain qui me l'a offert. Tu vas me le remplacer. Et, tu essaies de m'arnaquer? C'est toi qui m'as foncé dessus. C'est pas de ma faute. Remplace-moi ce bracelet. Lâche-moi. Mais quel homme tu fais? Tu t'excuses pas après avoir bousculé quelqu'un? Au lieu de ça, tu fuis tes responsabilités. T'as vraiment pas de cœur. UHN Commerce Extérieur, Song Chiguang. Je vais te poster sur internet. Tu vas perdre ton boulot. Bon, allez, je vais te rembourser. Combien? Pas cher, juste 50 000. 50,000 pour un bracelet en jade cassé? Tu me prends pour un pigeon? Si tu ne me crois pas, voici la facture. Si tu ne veux pas payer, je peux toujours appeler la police. Ou alors, on va voir ton patron à l'étage. T'inquiète pas, on témoignera pour toi. Donne-moi ton code de paiement, je te rembourse. Quelle poisse? Ali paie 50 000 yuan reçus. Tu as vraiment de la chance aujourd'hui. 2 bambous. Mahjong. Donne l'argent, vite. Allô, je veux porter plainte. Vous tous, soit vous perdez 50 000 à cause d'un bracelet cassé. Soit vous vous faites attraper pour avoir joué. J'ai dû payer une grosse amende. Cette vie, j'en ai marre. Meyer, calme-toi, je suis désolé. C'est de ma faute. Je vais faire des efforts pour gagner plus d'argent, pour toi et notre enfant. Avec ton salaire de 6 000 par mois. On n'arrive même pas à nourrir la famille. Comment tu vas nous élever? Moi et notre bébé dans mon ventre. Sol, Meyer, yeah. Assez. Je vous donne 2 choix. Premier. On hypothèque la maison à la banque pour que je puisse jouer en bourse. Gagner un peu d'argent pour le bébé. Deuxième, on divorce et j'avorte. Et, Meyer, non, tu ne peux pas avorter mon petit-fils. Alors, tu acceptes d'hypothéquer la maison à la banque? D'accord, je vais hypothéquer la maison. Mais Meyer, tu es sûr qu'on ne va pas perdre la maison? Je suis sûre, t'inquiète pas. Maman, avec ses 100 000 de capital, sous la direction de Madame Chou, on a gagné 90 000 en 3 jours. Madame Chou, vous êtes vraiment une déesse de la bourse. Sœur May, je veux augmenter mon capital. Meilleur moi aussi, je vais investir mes 10 000 euros d'économie. Pour me payer un cercueil dans la bourse. Maman, mon père est atteint d'un cancer et a besoin de dialyse. Pourriez-vous me prêter de l'argent pour soigner mon père? Dès que Chiguang touchera son salaire, je vous rembourse. Je n'ai pas d'argent. J'espérais que tu me verses une pension. Pour me constituer un pécule mortuaire. D'ailleurs, ton père a un cancer, en quoi ça me regarde? À mon avis, avec un cancer, il n'y a qu'à attendre la mort. Inutile de gaspiller de l'argent pour rien. Zhao Puying à l'époque où j'avais besoin d'argent. Pour me soigner et sauver des vies, tu as refusé de me prêter. Maintenant, pour gagner en bourse, tu es prête à sortir toutes tes économies. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas tomber. Madame Chou, mon mari et moi avons décidé, nous allons investir toutes nos économies et tenter notre chance. Madame Chou, le redressement de la famille Song dépend de vous. Merci pour votre confiance, mais pour la bourse. D'habitude, je n'investis que mon argent de poche. Mais vous, vous engagez toute votre famille. Et mettez toutes vos économies dans la bourse. Si jamais vous perdez, je ne pourrai pas assumer. Alors peut-être vaut-il mieux abandonner. Et non, Madame Chou, comment faire alors? J'ai encore des prêts à rembourser, il faut nous aider. Oui, Madame Chou, rassurez-vous, si vous acceptez de jouer en bourse pour nous, on signe une clause de non-responsabilité. On ne vous tiendra jamais rigueur. Vraiment. Vraiment, on signe tout. D'accord alors.
Maître Chou. Ces 50 000 euros, c'est pour les frais médicaux que vous avez payés ces 2 mois. Avant d'aider Song Shiguang. À jouer en bourse, j'ai récupéré l'argent qui me revenait et complété le million. Maintenant, je vous rembourse intégralement. Xiaomei, tu sais bien que je n'ai pas besoin de cet argent. Ce n'est pas la peine. Moi non plus, je n'en ai pas besoin. Très bien. Alors je les accepte. Xiaomei, je t'emmène à l'hôpital. Non, je ne veux pas mourir à l'hôpital. Je veux attendre demain. Pour voir la famille Song se faire expulser de chez elle. D'accord, je t'emmène. Il est rapporté que le haut fourneau de l'usine sidérurgique Eping de notre ville doit s'arrêter 6 mois pour maintenance, causant une chute vertigineuse des actions. De nombreux investisseurs ont subi de lourdes pertes. Comment est-ce possible? Mon argent des funérailles. Ma voiture de collection est aussi perdue. Non, ce n'est pas possible. Je vais demander des explications à Madame Chou. Pourquoi je n'arrive pas à la joindre? Bonjour Monsieur Song, votre maison est en cours de vente aux enchères. Veuillez déménager rapidement. Non, c'est impossible. Vous avez dû faire une erreur. Erreur. Vous ne pouvez pas saisir ma maison. Xiaomei, tu as enfin obtenu ce que tu voulais aujourd'hui. Allô, Madame Chou, vous avez enfin répondu. Comment est-ce possible de perdre de l'argent? Tu m'avais dit que les informations de ton mari étaient toujours à jour. Mon mari peut aussi se tromper parfois. Madame Song, je vous l'avais déjà dit. L'investissement comporte des risques, il faut être prudent. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est toi qui as été trop gourmande. Allô, Madame Chou, Madame Chou. Papa, est-ce qu'on va se retrouver à la rue? Je suis désolé, Jiao Jiao. Est-ce que j'ai été trop dure? Ils l'ont mérité, pensa. Comment ils t'ont traité avant? Quelle femme ne fait pas le ménage? Si mon fils doit faire le ménage, pourquoi t'épouser? Arrête de faire l'enfant. Tu es là pour nous servir. C'est toi, la femme, qui nous a entraînés dans la bourse, et maintenant. Nous avons tout perdu, et nous sommes à la rue. Vieille femme, c'est toi qui as été avide. Et qui a sorti ton argent des funérailles, maintenant tu m'en veux. Liu Meier, qu'est-ce que tu fais? Tu as osé frapper ma mère? Et alors si je l'ai frappé? Je ne vais pas me laisser faire par votre famille Song, Liu Xiaomei. Maman, ça va? Mon fils, cette femme m'a frappé, tu ne vas pas la frapper en retour? Sinon, comment je vais diriger cette famille? Maman, Meier ne l'a sûrement pas fait exprès. Elle est enceinte, ne lui en veux pas. Comment j'ai pu élever un ingrat comme toi? Aujourd'hui. Soit tu la frappes pour me venger, soit... Je n'ai plus de fils. Song Shiguang, je porte ton fils dans mon ventre. Si tu oses me frapper, je... Song Shiguang, tu oses me frapper? Je te le dis, tu n'es que sa femme, une femme peut être remplacée. Mais une mère, il n'y en a qu'une, vieille femme. Je vais t'étrangler. Mon enfant. Mon bébé chéri. Liu Meier est devenu complètement folle à cause de sa fausse couche. Et du choc de l'échec de ses actions. Xiaomei, tu n'as pas besoin de trop la plaindre. C'est le prix qu'elle paie pour avoir été la troisième dans une relation. Comment va Song Shiguang? Song Shiguang. Il a poussé et frappé Liu Meier, suspecté de violence domestique. Il a été condamné à 3 ans de prison. C'est ce qu'il mérite. Espérons qu'il se repentira. Oui. Xiaomei. Vieux Yang, viens vite voir Xiaomei. D'accord, d'accord. Vite, porte-la sur le lit. Xiaomei, tiens bon.
Avocat Chou. Je veux revoir ma fille. Non, tu dois rester à l'hôpital pour te soigner. S'il te plaît. Jiao Jiao. Tofu puant, ça sent mauvais mais c'est délicieux. Jiao Jiao, ma fille. Après que Song Shiguang soit allé en prison, la famille Song n'a plus eu de revenus. La mère de Song a arrêté de jouer au mahjong et a pris Xiao Xiao pour commencer à subvenir aux besoins de la famille. Je n'aurais jamais pensé que ma fille grandirait ainsi. Xiao Mei, tu pourrais en fait reconnaître Jiao Jiao. Ce n'est pas nécessaire. Je suis presque morte, la reconnaître ne ferait qu'augmenter la tristesse. Avocat Chou, j'ai vraiment envie de manger du tofu puant. D'accord. Je vais t'en acheter maintenant. Avocat Chou, merci pour ces 2 derniers mois. Tu m'as permis de vraiment vivre comme moi-même. Xiao Mei. Papa, tante lui rencontrera-t-elle maman au ciel? Elles se rencontreront certainement.